Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mais il va falloir me trouver une nouvelle phrase d'accroche parce que celle-là j'en ai ras-le-bol. Dites-moi dans les commentaires ce que je peux dire à la place parce que là franchement j'en ai ras-le-bol. Aujourd'hui je vais vous présenter une super trottinette citadine. C'est la Ilet Maxspeed X9S. Ilet c'est la marque, Maxspeed c'est la gamme, X9S c'est le modèle. On voit ça tout de suite, c'est parti. C'était bien l'oreille. Allez, on change pas les bonnes habitudes, on commence par le forçage, je fais très vite. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça c'est top, un grand merci. Grâce à vous, je peux vous présenter des produits comme ça et plus il y aura d'abonnés, plus je pourrai vous présenter de produits, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous. Et là, puisqu'on parle de Ilet, je vous ai dégoté un petit code promo. Comme d'hab, c'est ZeroRider. Vous le retrouvez en description. Bon, le truc, c'est que là, tout de suite, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore ce qu'il va vous donner comme réduction. Je pense au bas mot 5%. Voilà, on est en train d'en discuter, mais on n'a pas fini d'en discuter. Bref, allez, on passe au déballage. Alors, je vais vous la déballer. Et puis après, je vous donne toutes les caractéristiques. Et puis, je vous explique ce qu'il y a de super sur cette trotte-là. Allez, c'est parti. Alors déjà elle arrive bien emballée, hein. Carton sur carton. Voilà. Donc ici vous avez le chargeur, donc c'est une 48 volts, donc vous avez un chargeur de combien d'ampères? De 2,8 ampères. Ah ouais. Ah non, 2,8 ampères en pic, c'est un chargeur de 2 ampères. Bon, c'est déjà au-dessus de la moyenne, généralement c'est 1,5 volt, 1 ampère,5 ou 1,75. On a la petite notice qui va bien sur toute la série Maxspeed. Alors, un petit mot sur Ilet avant que je continue de déballer. Ilet Europe. C'est une société qui est en France, qui est basée à Villeneuve-d'Ascq. Alors, un petit coucou d'ailleurs à mes anciens voisins du coin. Ilet vient de présenter sa gamme Tiger. Je vous mets une petite vidéo là et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ce genre de trottinette vous plairait sur la chaîne. Moi en tout cas elle me fait de l'œil, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez voir la gamme Tiger sur la chaîne. Je pense qu'il regarde les commentaires et ils seront contents de voir que vous êtes nombreux à attendre cette gamme là. Allez, on revient sur le déballage. Donc on retire ce polystyrène avec le chargeur. Ici on a comme d'habitude un petit toolkit bien complet avec plein de BTR, tout ce qu'il faut. On a un petit bouchon pour du... Et on va voir où est-ce qu'on va le mettre. Je sais pas, pour l'instant je le mets dans la poche. Hop. Second... Elle est super bien emballée. Elle risque pas de s'envoler. Bon, je sors la machine, je la pose là-dessus. Ah, non, ça je la mets de côté. Ah on a le garde-boue. Le garde-boue, il n'est pas monté. Il est là, le voilà. Et on va voir ce que ça donnera une fois monté sur la machine. Elle a l'air super belle. Oh là 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 là. Franchement, j'adore. Je trouve que les... Après, j'ai pas retiré grand chose, hein. Mais jusque là, elle m'inspire confiance. Donc, quoi, je suis pris là. Viens là, le deck est vraiment magnifique. Bon, je finis de monter et je vous donne les caractéristiques. Je vous raconte tout. C'est parti. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte à la vidéo, mais sincèrement, elle est splendide. Elle est vraiment splendide. Ça, c'est le display. Bon, on a les éléments à resserrer sur le guidon. Vous allez comprendre pourquoi je suis bluffé, parce qu'en plus d'être belle, elle a des caractéristiques vraiment très intéressantes. Allez, on prend le toolkit, on serre tout ça, et on se retrouve juste après. Alors voilà, pour le montage, j'ai terminé, il n'y avait vraiment pas grand chose à monter. J'ai resserré les éléments sur le guidon, j'ai monté le garde-boue à l'arrière, c'est tout. On va enlever un petit peu la colonne. Alors, pourquoi je m'emballe autour de cette trottinette? Parce que là, vu le nez, bon, à part qu'elle soit jolie, vous dites, voilà, c'est une petite citadine. Il en a déjà proposé des qui ont l'air un peu plus intéressantes. Et je vais vous parler tout de suite des caractéristiques et vous allez comprendre ce qui me plaît dans cette trottinette là. Alors la X9S, alors il y a marqué X9 dessus, c'est la X9S. Il y a deux versions. La différence entre la S et la X9, c'est que sur la X9S, il y a deux freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Déjà moi ça c'est un truc que j'apprécie particulièrement sur cette gamme de trottinettes. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il vaut mieux de bons freins à tambour que de mauvais freins à disque. Et sur cette gamme de trottinettes, généralement les freins à disque, on va pas se mentir,
Il n'y a rien de pire. L'avantage du tambour, c'est que ça demande très très peu d'entretien, c'est assez progressif au freinage. Alors forcément, pour des trottinettes qui vont rouler à 70-80, c'est pas adapté. Pour une trottinette homologuée qui roule à 25, comme celle-ci, et qui peut aller à 45 en mode débridé, le tambour suffit amplement. Et surtout, c'est une trottinette qui est vraiment dans la gamme des trottinettes légères. Elle pèse 18 kg, 18 kg avec une capacité de 15,6 ampères-heure. C'est ça qui est super intéressant. On a vraiment un rapport poids, puissance, autonomie qui est très intéressant. Donc on va revenir à la puissance, donc c'est du 600 watts nominaux jusqu'à 45 km d'autonomie en roulant légalement, bridé, un petit peu moins forcément si vous êtes débridé. Elle a donc deux freins à tambour, à l'avant, à l'arrière, un éclairage sur les côtés, je vais vous le montrer en vidéo. Elle a des pneus de 8,5 pouces à l'avant et à l'arrière. À l'avant, c'est un pneu gonflable à chambre à air, pas de tubeless. Hein. À l'arrière, c'est un pneu plein. Elle est suspendue à l'avant comme à l'arrière. Je la refais dans le bon sens, c'est mieux. Elle a un cale-pied d'origine, un super beau grip qui fait tout le deck. Le deck est ultra fin, large, tout en restant compact. Ça, franchement, je trouve ça génial. Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? C'est une 48 volts. C'est une 48 volts. Le temps de charge est d'environ 7 heures. Elle est donnée pour pouvoir grimper des côtes jusqu'à 15 degrés. On vérifiera ça dans un prochain test. Alors, c'est une trotte qui est vraiment orientée citadine. Alors oui, je suis pas au bon endroit ici. Je vais faire quelques petits tours de roue dans cette vidéo pour vous donner mon premier avis, mais je vais vous faire une vidéo en ville parce qu'elle le mérite. Franchement, elle le mérite. Elle est magnifique. Moi, franchement, je la trouve sublime. Allez, on va la démarrer. Comme d'habitude, j'ai un petit peu triché. Hein. Je l'ai chargé. Alors, hop, est-ce que je peux allumer la lumière? Quelque chose d'allumé? Ah bah c'est allumé. Alors forcément, ouais, là, on est en plein soleil, donc on voit peut-être pas grand-chose. Je sais pas si le... Ah si, ça s'allume sur les flancs du deck. C'est magnifique. Bon, ce que je vous propose, maintenant que j'ai déballé la trottinette et que elle est prête à rouler, et ben on se retrouve dans un tout petit instant. Je vais mettre les caméras dessus, je vais faire quelques petits plans pour vous insérer dans la vidéo, et puis on va faire nos premiers tours de roue parce que je suis vraiment super pressé. A tout de suite, on passe au test. Oh là là, c'est moi, une maniabilité de dingue. Bon, on va commencer ce petit test. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce sont des contrôleurs Square, enfin c'est un contrôleur Square, ça c'est indiscutable. On reconnaît bien le bruit qu'on trouve chez Mini Motors, hein, qui est une des rares marques à ma connaissance qui utilise encore du Square, avec celle-ci. Certains aimeront, certains n'aimeront pas, moi j'aime bien. Donc elle est bridée à 25, on va se faire un test bridé à 25, hein, évidemment. Alors déjà, les freins à tambour font super bien le job. Voilà, c'est progressif, c'est puissant pour ce gabarit-là, c'est top. Je vous préviens, je vais en dire du bien. Je vais en dire beaucoup de bien, je pense, parce que c'est une trotte qui va à l'essentiel. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien les grosses trottes, mais j'aime aussi les trottes qui vont à l'essentiel, c'est-à-dire des trottes qui reviennent aux basiques de l'usage, c'est-à-dire des trottes qui sont faciles à transporter, qui ont de l'autonomie, et qu'on peut avoir partout sur soi, et celle-ci, elle rentre clairement dans cette catégorie-là. Alors je ne vous ai pas parlé du prix, déjà je vous en parle tout de suite, elle est à 899 €, et vraisemblablement avec le code promo Zero Rider, que je vous remets juste en dessous, vous devriez avoir au moins 5% de réduction. Alors on va commencer par le display. Le display il ressemble un petit peu à ce qu'on trouve chez Mini Motors, mais en noir et blanc. Et bah je dois admettre que j'aime bien. Je trouve que c'est plus lisible au soleil, ça change un petit peu. Bon, au niveau de la forme, ça ressemble vraiment à du display de chez Mini Motors. Par contre, là, je viens de voir un truc. Alors, tout n'est pas parfait, hein, vous savez, je vous cache pas grand-chose. Là, je viens de voir que mon guidon, par exemple, n'est pas très bien centré. Alors, est-ce qu'on a un guide? Il y a un guide.
Et ben voilà, là c'est centré. Alors déjà le format du deck, il est top. Il y a peut-être un tout petit peu trop d'angle sur le marchepied à l'arrière. Et encore que, ça va. Bon, pour la tenir d'une main, il n'y a pas de problème, hein. Je peux même faire semblant de guidonner à une main sans risquer de me casser la figure. C'est parfait. Le guidon est vraiment pas large. Allez, on peut mesurer ça. Ce qui est très très bien, comme je vous le disais, pour une trottinette de ville. Oui, non, mais je vous trouverai quelques petits défauts quand même. Le guidon fait pile 60 de large. Donc la colonne elle est ajustable en hauteur. Là je pense que je suis au maximum. Jusqu'où ça descend. Alors c'est un petit peu dur. Ouais, ça on pourra mettre ça dans les inconvénients. Mais il y a un guide qui n'est pas totalement précis, mais bon, plus que qu'on peut trouver chez une marque que j'affectionne beaucoup. Le guidon se plie. Oh, c'est dur. Comme ça. Oh bah non. Oh, ah oui, il fallait lever un petit peu. Donc ça se plie comme ça. Bon d'ailleurs on va aller jusqu'au bout sur le pliage. Hop. Donc on descend la colonne. Et ensuite on tire ça. Et ça vient tout seul. Le port de charge il est juste devant. Alors celui-là qu'il est vraiment bien, sincèrement. C'est hyper simple à enclencher, ça a l'air assez safe. Alors j'en ai discuté avec un revendeur qui vend cette marque depuis quelques temps, qui vend aussi d'autres marques, hein, qui vendaient notamment du V7 et qui arrêtent de vendre du V7 pour vendre du Hillet, tout simplement parce qu'il a très très peu de retours, voire même aucun pour l'instant. C'est l'heure de la promenade des chiens. Alors petit aparté, V7, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, alors pas ce mois-ci parce que ce mois-ci j'ai encore très exactement 14 trottinettes à vous présenter. Je ne sais même pas si je vais réussir à tout faire, mais le mois prochain je vais vous parler de V7 parce qu'il faut en parler. Par contre, oh là là, mais quelle tenue de route! Non, elle peut prendre de l'angle, elle est super maniable. Elle est très confortable. Alors j'ai remis de la pression dans les pneus. On a la petite sonnette pour être confort, mais en fait on a tout ce qu'il faut hein, pour être conforme. Ah, sauf peut-être les catadioptres sur les côtés. Bon, ça se rajoute. Hein. Les poignées de frein sont assez grandes. Les freins sont pas trop durs, ce qui est plutôt rare pour du tambour, parce que généralement les freins sont assez raides sur des freins à câble. Là je pense qu'on doit avoir des gaines qui sont graissées. Bon, il n'y a pas de jeu. La ligne est superbe. Alors bon voilà, là je suis à la campagne, c'est pas une trotte faite pour la campagne. Clairement, je vous referai un petit test en ville, enfin un petit ou un gros test même. Ah, bon, on va regarder tout de suite ce que ça donne en franchissement. Bon, j'ai pas mis les datas, je vais vous donner ce que j'ai sur le compteur. Je pensais pas tourner un test tout de suite. Oh là là, et c'est... Regardez-moi ça, une maniabilité de dingue. Ah, alors en pente, on peut aller un petit peu au-delà du débridage, parce que là, je suis à 40. Par contre, je sens qu'elle va s'arrêter d'un coup. Bah non, même pas. Alors, frein électrique, qui est pas trop violent, qui est juste comme il faut. Allez, ma petite côte à 13-14%. Et bah, je suis pas descendu. Moi, je suis à 24. 24 pour 25, et bah, elle grimpe super bien. Hein. Alors, pour rien vous cacher, ça fait quelques semaines hein, qu'on discute avec Hillet pour vous présenter cette trotte. Et curieusement, bah, Hillet avait un petit peu peur de ce que je pouvais dire sur cette trotte là. Et en gros, on était arrivé à un deal assez simple. C'était si quand je déballe la trotte, elle me plaît pas, on fait pas de vidéo. Bon, c'est un deal, là je vous en parle avec eux, mais ça arrive régulièrement. Il y a plein de trottes que je n'ai pas testées, que j'ai renvoyées, parce que c'était clairement de la merde, et que je ne veux pas vous présenter n'importe quoi. Même les produits que je sélectionne chez Banggood, c'est des produits que je sélectionne, je prends pas toutes les merdes qu'on me propose. Voilà. Et donc celle-ci, ils étaient pas, ils avaient pas l'air sur deux. Et bah franchement je comprends pas pourquoi. Parce que je pense que c'est une des meilleures citadines là, que j'ai testées depuis bien longtemps. Elle a tout ce que j'aime. Bon, il faut vraiment que je trouve des défauts. Hein. Ah, j'en ai un. J'ai des petites rayures sur le garde-boue.
Voilà. J'ai des petites rayures sur le garde-boue. Je suis désolé, j'ai pas grand chose d'autre comme point négatif. Oh, elle est cool, elle est cool, elle est cool. Bon allez, je vous referai un test complet en ville parce qu'à la campagne sur des routes comme ça rime pas à grand chose. Mais ce que je peux déjà vous en dire, elle est magnifique. Elle a l'air super robuste, les suspensions font le taf. Au niveau du format, elle est juste parfaite. Elle se plie très très vite. Même si on n'a pas besoin de la plier complètement, si on a besoin, je sais pas, juste de faire ça sans plier le guidon, et ben ça prend 2 secondes. Et puis voilà, 18 kg. 18 kg, ça se porte enfin facilement. Bah écoutez, je pense que pour ce unboxing mini-test rural pour une trotte citadine, bon c'est un peu curieux mais fallait que je l'essaye, et bah c'est terminé, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais baisser un petit peu le rythme des vidéos parce que ces derniers temps j'étais à 3 voire 4 par semaine et j'en pouvais plus, franchement j'étais au bord de la saturation. Donc maintenant je vais être à 2-3 vidéos grand max par semaine, ce qui est déjà pas mal. Donc je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut salut!